En 75 ans de conflit israélo-palestinien, ce sont tous les présidents de la Ve République qui se sont succédés en France, avec chacun leur vision propre de la situation, une prise de position différente et une volonté ou non de s'impliquer dans le processus de paix. Voici, président par président, comment la diplomatie française a évolué depuis le début. Commençons par le commencement avec Charles de Gaulle, dont la relation avec Israël est complexe. Après la Seconde Guerre mondiale, le général soutient sans ambiguïté la création de l'État d'Israël, qu'il qualifie pendant des années de pays amis et alliés. Mais l'année 1967 marque un tournant. Quelques jours avant le début de la guerre des 6 jours, au cours de laquelle Israël lance une offensive contre l'Égypte, De Gaulle décrète un embargo sur la vente d'armes à Israël. Puis à l'ONU, la France vote la résolution 242 du Conseil de sécurité. Elle réclame le retrait d'Israël des nouveaux territoires qu'elle occupe. Et en novembre 1967, une petite phrase de De Gaulle met le feu aux poudres en Israël. À l'occasion d'une conférence de presse, De Gaulle revient sur l'établissement de l'État d'Israël et parle du peuple juif en ces termes polémiques. Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Toujours mystérieuse pour beaucoup de spécialistes, cette phrase va traverser les années et entacher les relations franco-israéliennes. Elles ne vont d'ailleurs pas s'arranger sous Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, dont la politique est jugée pro-arabe. Il faut dire que le mandat de Pompidou commence par un épisode qui va poser les bases d'une relation compliquée. Le 24 décembre 1969, un commando israélien réussit à subtiliser dans le port de Cherbourg 5 vedettes militaires non armées, commandées et payées par Israël, mais bloquées dans le port à cause de l'embargo toujours en vigueur. Les vedettes arrivent sans encombre à Haïfa en Israël. La France est ridiculisée, suscitant la colère de Pompidou. Sous Giscard et en pleine crise pétrolière, le rapprochement avec les pays arabes se poursuit. Valéry Giscard d'Estaing reconnaît l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, présidée par Yasser Arafat, et la France vote pour l'obtention de son statut d'observateur aux Nations Unies. En 1980, le président va plus loin et reconnaît le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. À partir de 1981, c'est la présidence Mitterrand qui marque un nouveau tournant. Premier président à effectuer une visite en Israël, il cherche à réchauffer les relations entre les deux pays. Lors de son discours historique de 1982 à la Knesset, le Parlement israélien, François Mitterrand loue une solution à 2 États, en mettant sur un pied d'égalité le droit israélien et le droit d'un futur État palestinien qu'il appelle de ses vœux. Le dialogue suppose que chaque partie puisse aller jusqu'au bout de son droit, ce qui, pour les Palestiniens, comme pour les autres, peut le moment venu signifier un État. Une volonté de paix qui s'exprimera à travers une politique interventionniste dans les années 1980, mais qui ne fera jamais de lui un artisan majeur de la construction de la paix. Sous Chirac, c'est le retour d'une diplomatie jugée pro-arabe. Dans les mémoires des Palestiniens, Jacques Chirac est considéré comme un ami, notamment depuis cette fameuse scène du 22 octobre 1996, lorsqu'à Jérusalem, Jacques Chirac s'en prend à des agents de sécurité israéliens qui s'interposent entre lui et des Palestiniens venus le saluer. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go, and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Au-delà de cette anecdote, Jacques Chirac s'implique dans le processus de paix tout en affichant une proximité avec Yasser Arafat. Tout cela crispe en Israël. Un nouveau revirement a lieu sous Nicolas Sarkozy qui compte bien prendre le contre-pied de son prédécesseur en affichant une position pro-israélienne tout en véhiculant un message de paix. Les relations se réchauffent mais sa marge de manœuvre est limitée et le processus reste figé. François Hollande cherche lui à avoir la position de neutralité la plus pure possible, une position qui l'oblige à temporiser constamment, notamment lors d'un regain de tension à l'été 2014. À ce moment-là, François Hollande commence par exprimer sa solidarité envers Israël avant de réajuster son discours pour finalement avoir un mot pour les victimes palestiniennes. Par ailleurs, et contrairement à sa promesse de campagne, François Hollande n'est jamais allé jusqu'à la reconnaissance de l'État palestinien. Avec Emmanuel Macron, les relations avec Israël restent fluides malgré certains accrochages sur le dossier nucléaire iranien. Tout en apportant une aide financière importante au territoire palestinien, Emmanuel Macron ne bouge pas d'un iota sur sa position exprimée dès 2017. La France ne reconnaîtra pas l'État de Palestine.